les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 20 septembre 2023. Que de bonheur, que de bonheur, que de bonheur que d'ouvrir les yeux et de vivre la vie. De respirer à plein poumon et de lui dire merci la life. Merci, gratitude à la vie, gratitude à l'amour, gratitude aux rencontres qui font pour moi toujours les plus belles richesses. Ouais, parce que pour moi les rencontres font les plus belles richesses. C'est juste merveilleux de se rencontrer les uns les autres dans des dimensions d'amour et de lumière. Et même les gens qui ne sont pas ouverts à leur conscience lumineuse, eh bien cette capacité, tout le monde est doté et doué de ces dimensions-là. Et je suis tellement heureuse de rencontrer le monde, l'humanité dans son ensemble. Alors merci les amours et les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Merci d'être là, merci d'être de l'autre côté de cet écran, d'être en présence ici. Merci les amours et les amis de partager les vidéos. Merci aux nouveaux abonnés de la chaîne YouTube. Je vous dis bonjour. Et comment on fait ça? Voilà, je vous fais un cœur. Un cœur d'amour, bonjour. Et bonjour comme ça, un grand bonjour aux anciens qui sont fidèles depuis maintenant plus d'un an. Parce que ça y est, ça fait la chaîne a plus d'une année aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, ça fait quelques temps maintenant. On doit être à 370 jours, un truc comme ça. Alors voilà, c'est une année de bonheur et de partage avec vous. Alors merci d'être là, merci de partager les vidéos, merci de la faire connaître, merci d'ouvrir au monde ses connaissances et ses richesses dans les guidances. Merci aux âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, sur Facebook et sur TikTok. Et merci à toutes les âmes qui participent, mais avec un cœur immense, au voyage, aux photos que je vous offre quand je me déplace, qui participent au soutien matériel quand j'ai besoin de faire réparer le véhicule, etc. Vous participez au soutien financier par des dons offerts sur la cagnotte papayou.com et je vous en remercie grandement. Je vous offre des richesses chaque jour dans ces guidances-là. De temps en temps, vous m'offrez des dons, comme on ira à l'église faire brûler un cierge, on y mettrait 1 euro. Et bien là, c'est pareil. Chaque jour, je brûle un cierge pour vous, pour l'humanité, pour tout le monde. Et si vous voulez mettre 1 euro dans la cagnotte, écoutez, c'est avec joie. Même 1 euro, c'est ok. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5, 10, 15, 20, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. L'essentiel étant d'être de temps en temps reconnaissant sur les richesses que vous recevez et c'est tout à fait bien normal dans l'équilibre des choses. Sinon, c'est que vous n'avez pas tendance à être un être d'équilibre et que vous savez prendre mais vous ne savez pas donner. Et dans cette dimension-là, la vie nous pousse de toute façon à l'équilibre. Alors si je prends beaucoup, et bien il arrive un jour où je vais être obligé de donner. Et c'est dans cette dimension-là que les gens souvent se croient être dépouillés, où on leur dit, mais j'entends dire souvent les gens, oui moi je donne, mais j'ai quoi en retour? Mais est-ce que tu donnes réellement ou est-ce que c'est juste la vie qui a fait que tu as dû donner beaucoup ces temps-ci parce que peut-être que tu as l'habitude de prendre beaucoup les autres fois du temps. Alors, posez-vous la question, mais merci les amours et les amis, merci de vos dons, merci. Allez, c'est parti, on y va, avec les messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour, en ce mercredi, j'ai dit donc 20 septembre 2023. On y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radleg Valentine. Voilà, 2 cartes qui sont sorties, alors on va faire 2 aujourd'hui. Je suis motivée pour 2. Allez, on y va. Alors, le feu, fuego. Wow, la reine de feu, elle est sortie hier déjà. Ça continue sur le chemin, les amis, les amours, ça continue sur le chemin. Là, on vous y parle de confiance. Avec la reine de feu, on vous dit de déployer vos ailes, de prendre votre place dans votre terre, c'est-à-dire le corps que vous êtes, c'est prendre votre place dans l'équilibre des choses, c'est aujourd'hui faire brûler votre feu sacré intérieur, être qui vous êtes dans toutes les dimensions, ouvrir à tous les dons, tous les talents, à tout ce que la vie vous offre. Vous savez, reconnaître le don de la vie, c'est déjà reconnaître par exemple une respiration. Une respiration, c'est un don de la vie, vous respirez. Vous respirez, c'est un don de la vie. Si nous sommes manifestés dans ce corps et dans ce temple, c'est pour réaliser que nous vivons la vie qui se vit à travers nous. Mais si nous ne sommes pas en conscience de cette dimension-là, nous ne pouvons pas mettre en application les dons qu'elle nous offre.
Et la vie nous offre des dons de réalisation. En fait, elle nous offre toutes les possibilités de vivre heureux et heureux sur cette terre, sur cette planète. Et quand je parle sur cette terre, en notre terre, qui est déjà le corps c'est déjà une terre à part entière. Et dans cette terre-là, il y a tout un peuple, il y a des multidimensions que nous devons apprendre à connaître. Et c'est lorsque nous allons nous retourner vers nous, quand nous allons à l'intérieur de nous, et découvrir les différents paysages qui se jouent à l'intérieur de nous, dans les formes pensées, dans la façon dont j'emploie le verbe, dans le champ émotionnel, et puis après, au-delà même de tout ça, dans l'espace même que la vie est, dans cette, comment on appelle ça, dans cette quiétude qui est la vie, dans cette immuable qui est la vie, dans cette dimension-là, il n'y a même plus de strates, de strates qui nous amènent à l'extérieur de nous-mêmes. C'est toutes les dimensions intérieures qui se jouent et qui, en conscience, manifestent ensuite des choses dans la forme. Nous sommes en somme des magiciens, des alchimistes, des êtres en capacité de manifester dans la forme de façon consciente. Et là, la reine de feu, c'est ça. C'est quelqu'un, un être qui se réalise, qui commence à se réaliser, qui traverse. Là, vous avez peut-être traversé des champs émotionnels ces derniers temps, peut-être que vous avez traversé des tumultes émotionnels, mais parce que vous deviez vous ouvrir à votre feu sacré. Vous deviez vous ouvrir intérieurement à une dimension plus vaste de vous-même. Vous deviez vous ouvrir à ce feu d'amour, à cette puissance qui brille en vous, à ce, je dirais, plexus solaire qui peut s'ouvrir à son plein potentiel comme un soleil sur cette terre, à l'intérieur que nous sommes, qui commencerait à briller pour que la vie soit à l'intérieur de nous, pour que que toute cette terre puisse, que la lumière soit et la lumière fut, vous voyez, comme au premier jour de la création, que la lumière soit et la lumière fut, à partir de ce moment-là où la lumière fut, la vie est arrivée sur terre, et bien c'est pareil à l'intérieur de nous. Quand la lumière est, quand nous sommes épanouis, heureux, en joie, en paix, sereins, prospères, abondants, émerveillés, très présents à soi, c'est cette lumière qui s'allume à l'intérieur de nous. C'est cette lumière d'une profondeur qui est claire et qui rayonne et qui manifeste la vie. Et à partir de ce moment-là, il y a tout un peuple à l'intérieur de nous, il y a plein de choses qui se mettent en route, qui se remettent en route, qui redorent de lumière et d'amour et de vitalité. Vous retrouvez la santé là, dans cette dimension-là. Nous retrouvons la santé, la vitalité, la confiance, l'estime, l'amour de soi, la gratitude d'être et de vivre. C'est ça la reine de feu. Et là, que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. C'est cette dimension-là qui sort. C'est une puissance douce, tendre, aimante, rayonnante et qui en même temps est très directe, qui est vibrante et qui est vraie, qui est authentique, qui est véritable et qui est l'être que vous êtes dans son entièreté. Alors brillez, brillez, vous dites que c'est le moment de prendre votre envol, de déployer vos ailes. Vous êtes un ange qui avait retrouvé vos ailes, alors prenez votre envol, ne vous sous-estimez pas. Aujourd'hui, ressentez cette valeur d'amour que vous êtes, ressentez cette magnificence, ressentez ce trésor que vous êtes. Les mots-clés ici, on vous parle de confiance, on vous parle de chaleur, d'intelligence et de grâce. On vous parle de chaleureuse, intelligente et gracieuse et confiante. Confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. On peut le mettre aussi au masculin. Hein. Confiant, chaleureux, intelligent et gracieux. C'est-à-dire que vous vous ouvrez à toutes les dimensions de l'être que vous êtes dans sa magnificence et dans sa beauté. Là, ici, ce sont des êtres qui s'incarnent dans cette dimension-là. Alors déployez vos ailes, prenez votre envol, ne vous sous-estimez pas et affirmez votre autonomie et votre créativité. Soyez qui vous êtes. Là ici, osez être vous. Hein. Je vais vous lire le message de la reine de feu parce que là c'est un soleil. C'est un soleil. Oui, c'est un soleil. C'est un soleil magnifique qui nous est offert. Reine de feu. Je vous lis ce message. Ici, on nous dit le moment est venu de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Alors que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit personnellement, spirituellement, que ce soit peut-être même dans tous les domaines, au niveau amoureux, au niveau amour de la vie, au niveau amour des amis, des relations, de l'ouverture. Vous rayonnez dans tous les sens du terme, vous êtes à fond de confiance, de chaleur en vous, de vitalité, de magnétisme aussi, là dans cette dimension avec la reine de feu. Vous êtes un être très magnétique, puissant d'amour, de lumière et de paix, de sérénité et d'intégrité, je dirais d'authenticité, de vérité. Voilà. Alors là, déployez vos ailes. Hein.
Ne vous sous-estimez pas, acceptez cette dimension-là. Avec cette reine de feu là qui vous dit de croire en tout ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Vous avez les capacités. Aujourd'hui, on dit que c'est le moment qui est venu de déployer vos ailes, de prendre votre envol. Vous sous-estimez peut-être vos capacités, mais non, allez-y à fond. Et ne doutez plus de vous-même. Vous êtes tout ce que vous devez être aujourd'hui pour ce que vous voulez pratiquer dans n'importe quel domaine de l'existence. Dans n'importe quel domaine. Ça y est, maintenant vous êtes intégré, vous êtes ouvert à ce soleil d'amour. Alors, brillez, 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 brillez d'amour. Et brillez d'amour, de beauté, de puissance et d'évanescence et de magnificence, de magnétisme, d'être vivant que vous êtes. Allez-y, à fond. Et là, ici, on vous dit, croyez vraiment en tout, hein, ce que vous pouvez accomplir. Les personnes souhaitant vous venir en aide seront naturellement attirées par vous. Donc il y a des gens qui vont venir vous aider, mais de façon naturelle. Vous n'aurez même plus à demander parce que vous êtes tellement rayonnant. En fait, vous répondez à vos propres besoins comme ça, rien que par le magnétisme. Et les choses arrivent comme ça, là, comme sur un plateau doré. Magnifique, de façon fluide, simple, magique. Voilà, magique et magnifique. Et ici, il vous est dit d'affirmer votre autonomie et d'exprimer votre créativité. Soyez qui vous êtes et osez vous montrer dans toutes les dimensions que vous pouvez déployer. Ici, on vous parle d'une personne à la personnalité, quelqu'un qui a la personnalité magnétique, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dotée d'un tempérament superbe, d'un bon tempérament, elle aime la vie, c'est quelqu'un qui aime la vie et le vivant, comme l'être que je suis, j'aime la vie et le vivant, je pourrais dire que cette carte me correspond bien à l'être que je suis. J'aime la vie, le vivant, et la vie et le vivant me le fait savoir. Donc nous sommes en osmose dans cette dimension-là. Et peut-être que si vous regardez cette vidéo-là, c'est parce que vous êtes aussi de cette dimension-là ou que vous êtes en train de le devenir. C'est-à-dire que vous cherchez à devenir cette dimension-là. Et c'est très bien, puisque la vie vous offre qui vous êtes. Donc devenez qui vous êtes, incarnez qui vous êtes, et la vie va jouer son rôle et vous faire attirer à vous toutes les champs dans l'existence qui correspondent à qui vous êtes. Alors devenez qui vous êtes, incarnez qui vous êtes. Si vous êtes un être qui aime la vie, ben allez-y à fond. N'ayez plus peur d'aimer. Allez-y, aimez, 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 aimez de tout votre soul, je dirais. Et puis faites que vous aimiez, c'est tout, point. Ne doutez pas de l'amour que vous portez en tout, en toutes choses et envers tout et tous les événements de la vie. Parce que la vie va vous le rendre au centuple. Ce que vous êtes, la vie vous le renvoie par reflet miroir. Je vous l'ai dit, nous sommes des êtres vibratoires, d'énergie, ondulaires, sonores et de couleurs, de magnificence, d'harmonie. Nous jouons des symphonies et cette symphonie nous revient. Alors, osez être qui vous êtes et briller de mille feux parce que tout ce que vous êtes vous revient au centuple. Alors, n'hésitez pas à aimer, à rire, à être en joie, à être en paix. Qu'est-ce que vous risquez? D'être heureux. D'être heureuse. Allez, là on vous dit confiance, on y va. Arrêtez de douter. Ici on vous dit que vous êtes doté d'un bon tempérament et que vous aimez la vie. Elle exhibe une grande confiance en elle-même. Cet être-là montre la confiance en elle. C'est un être confiant. Ici, son bagage de talent et de compétences est étonnant et très solide. C'est un être qui attire, qui magnétise, qui est chaleureux et qui est intelligent. Cet être-là est gracieux ici. Douée et très active dans justement la manifestation, la magnificence et dans l'activité. C'est pas forcément courir dans tous les sens. L'activité, c'est je suis assise sur un tabouret et pourtant je suis très active dans la manifestation des énergies en moi pour que dès lors que je mette un pas dehors, tout se déroule autour de moi en reliance à ces énergies. Et ça, c'est être actif, c'est-à-dire s'occuper de tout ce qui se déroule en soi. Eh bien, convaincante, vous voyez, c'est quelqu'un qui sait convaincre aussi et qui sait convaincre, qui sait simplement être et que les autres aspirent à ces expressions parce que c'est un être de confiance, de lumière, d'amour, de paix et d'innocence. Alors, difficile à prendre au dépourvu. C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas prendre au dépourvu, qui a un vécu tellement large qu'aujourd'hui, vous pouvez essayer de détourner les choses. C'est un être qui saura... je dirais, vous ouvrir à votre propre vérité, même si ça doit, c'est le dragon de feu, hein, même si ça doit pour vous passer par le fait de vous brûler,
Parce que l'énergie d'amour et de lumière, c'est une énergie de vérité et que parfois elle peut être brûlante pour les âmes qui ont besoin de se réveiller à leur vérité. Voilà, allez, on continue maintenant avec le 8 d'air. Le 8 d'air, ça veut dire là, on vous parle de ne doutez pas de votre confiance, de qui vous êtes, de qui vous êtes. Mais avec le 8 d'air, ici, vous avez un mental qui vous empêche d'agir. Avec le 8 d'air, ici, le mental est très présent et vous dit que vous avez l'impression illusoire d'être piégé, mais personne ne vous piège à rien. C'est vous qui créez votre propre piège, je dirais. Et après, vous avez l'impression que c'est le monde entier qui vous piège, mais pas du tout. Il n'y a personne d'autre que vous qui vous crée ce propre piège. Par justement l'illusion, par ce que raconte le mental, par les mémoires qui agissent à l'intérieur de nous, par les mémoires qui pensent à notre place, qui nous disent oui, tu devrais pas ci, tu devrais pas ça, mais non, il faut pas, va pas par ci, va pas par là. Et là derrière, il y a une peur d'agir. Alors vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. C'est marrant parce que c'est presque la même guidance qu'hier. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Vous êtes un être magnifique, vous êtes un être de beauté, vous êtes quasi à la révélation de vous-même dans toutes les dimensions. Et il y a votre mental qui vous joue des tours, là, qui vous dit ouais mais attends, ouais mais non, en fait je peux pas, enfin je sais pas faire, ou non, en fait vous ne croyez pas à vos possibles potentiels, vous ne croyez pas aux dons que la vie vous offre. Et la croyance, c'est le mental, c'est le système de croyance. Là, vous devez dégommer votre système de croyance et faire confiance à qui vous êtes, faire confiance que ce que vous avez à proposer au monde, il y a des gens qui seraient heureux et heureuses d'entendre ce que vous avez à offrir au monde. Parce que vous êtes un être fantastique et magnifique et qu'il est temps aujourd'hui que vous déployiez vos ailes. Alors ça peut être aussi dans cette situation-là, une dimension-là, ça peut être aussi quelqu'un qui se sépare d'une relation de couple et qui ne croit plus en lui ou en elle et qui a tellement pris l'habitude de répondre aux besoins des autres que peut-être vous n'avez pas l'habitude de répondre à vos propres besoins et de développer votre propre valeur. Alors là, il s'agirait simplement d'agir et commencer de vous mettre à circuler dans le monde avec cette magnificence que vous êtes. Ce n'est pas parce que une relation de couple se termine, par exemple, que vous ne valez rien. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que vous avez échoué peut-être dans une relation à deux que ça veut dire pour autant que vous n'êtes pas un être de valeur. Au contraire, si la vie peut-être vous fait vivre cette dimension-là, c'est que justement, elle vous invite à aller chercher cette valeur que vous êtes à l'intérieur de vous et à croire en vous, en vos potentiels et à qui vous êtes. Et là, ici, on vous dit de ne pas vous enliser dans une situation. Alors peut-être parce que ça me vient comme ça, mais ça peut être ça, cette dimension-là. Peut-être que voilà, vous avez été foutu à la porte d'un travail ou que vous avez quitté une relation, enfin peu importe, et que cette dimension-là vous fait croire que vous êtes nul, mais pas du tout. C'est juste que vous n'avez pas réalisé vos potentiels et que cette relation ou ce travail ou cette situation-là n'était pas la situation idéale pour que vous puissiez vous réaliser. Parce que vous avez besoin de sortir de la dépendance peut-être et vous ouvrir à votre autonomie, à votre indépendance. Et là, on vous dit que vous avez tous les moyens, tous les potentiels et tous les dons et toutes les capacités d'y arriver. Il y a juste que c'est votre mental qui vous joue des tours et qui vous raconte des sornettes que vous n'êtes pas capable de, que vous n'avez pas ci, vous n'avez pas là, et voilà, et vous restez enfermé, embourbé, enlisé dans vos fausses croyances, dans une illusion qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps de vous libérer. Et on vous dit que cette situation-là vous rend malheureux, c'est ça qui vous rend malheureux, c'est votre façon de vous dévaloriser, je dirais un peu quelque part, qui est injuste pour vous, pour votre âme, et votre âme vous le fait savoir. Alors elle dégomme tout ce qu'il y a autour de vous et qui vous enlise dans une situation de dévalorisation et qu'aujourd'hui vous demande d'aller vers le meilleur de vous-même et d'ouvrir vos ailes et vos potentiels et de trouver le courage et l'humilité de briller. De briller. Alors il se peut que vous n'entrevoyez pas une issue favorable en ce moment, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous puissiez vous réaliser. Sortez de votre tête là, arrêtez de ruminer avec votre cerveau. Et puis mettez-vous en action dans le monde, allez aimer les gens, allez rencontrer des gens que vous ne connaissez pas, discuter avec eux, ça va vous faire du bien déjà, ça va vous ouvrir à de nouvelles dimensions, sortez de votre grotte et allez vous confronter au monde, ça va vous faire du bien. Ici on vous dit penchez-vous à nouveau sur la question, sur cette situation, vers ce chemin qui s'offre à vous, enfin que vous puissiez vous sortir de cette situation de façon saine et harmonieuse. Vous avez toutes les capacités d'en sortir de manière très saine et harmonieuse.
en allant ouvrir à l'amour véritable, en allant ouvrir au fait d'aimer tout et toutes choses, en allant ouvrir à d'autres dimensions. Sortir de la prise de tête et aimer les événements. Mais il y a une fin, ok, ben c'est pas grave. Cette fin annonce de nouveaux commencements. Ça veut dire que si je regarde toute l'aventure qui s'ouvre à moi, même si je ne sais pas où je vais, mais que j'y vais en confiance, en amour, en paix, et que je suis ok pour rencontrer les gens, la vie, le monde, et aller à la découverte de qui je suis à travers les rencontres, eh bien je rentre dans une nouvelle dimension, vous voyez. Donc je sors de la prise de tête, je sors de la peur d'agir et j'avance. Parce que là, on vous dit que vous êtes dans la confusion, le fait de rester dans votre mental et vous êtes embourbé un peu dans votre cerveau là. Vous dites d'en sortir et que ce sentiment d'impuissance que vous ressentez, cette tendance à vous considérer comme une victime, il est temps maintenant de la faire péter, d'aller au-delà de vos propres barrières psychologiques et de savoir que, en fait, en vérité, si vous regardez bien la situation telle qu'elle est, quoi? Il y a quelque chose qui se termine, un travail qui se termine, une relation qui se termine, une amitié qui a foutu le camp, ou je sais pas quoi, ben quoi? Qu'est-ce que quoi? Vous allez regarder longtemps derrière vous et ruminer votre passé, là où vous allez fermer la porte et dire, allez, maintenant j'avance. Je ferme la porte et je me taille. J'avance. J'avance à l'intérieur de moi en m'ouvrant tout simplement toutes les possibilités de découverte de tous les dons que je suis, de la vie, des gens, des situations. Et j'entre dans le monde comme un enfant avec un cœur ouvert qui est ok et qui est juste émerveillé de découvrir de nouvelles choses. Et qui ne va pas se plaindre parce que son petit copain, il ne veut plus jouer avec. Lui, il s'en fout, il va découvrir d'autres choses. Il va aller jouer à la balançoire, il va aller découvrir les insectes, il va aller jouer avec des bâtons, voilà. Soyez comme un enfant, soyez comme un enfant. Retrouvez votre cœur d'enfant, votre pureté et ouvrez-vous au monde. Vous êtes la magnificence et la beauté. Il n'y a que vous-même qui n'y croyez pas. Allez, on y va maintenant avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Mais on vous rappelle à votre magnificence et à votre beauté. Hein. Ça va avec, hein. C'est tout à fait normal. On vous dit que vous êtes une âme splendide et magnifique, vous êtes une âme belle, douce, de compassion, de douceur, d'amour. Et c'est à vous de réaliser ça, c'est à vous de le vibrer, c'est à vous de le ressentir, c'est à vous de le reconnaître. Comment vous voulez que les autres vous reconnaissent dans cette dimension si vous-même vous ne le reconnaissez pas, si vous-même vous vous mettez des bâtons dans les roues avec votre mental? Ne croyez pas tout ce qui se raconte dans les pensées. Hein. Les pensées pensent, mais ce ne sont pas vos pensées. Maintenant, détachez-vous de cette dimension-là, de ce domaine de la pensée, et entrez dans le monde avec confiance, avec sourire, avec joie, et affirmez votre autonomie, qui vous êtes. Affirmez-vous dans votre créativité, dans cette magnificence que vous êtes. Arrêtez de vous accrocher à des choses qui vous mettent dans des positions d'attente maintenant. Et vivez pleinement la vie. De toute façon, quoi? Vous allez attendre quoi? Vous allez attendre toute votre life et mourir un jour? C'est dommage. Vivez la vie comme une aventure. Il y a un truc qui s'arrête, eh ben, c'est pas grave, il y en a plein d'autres qui s'ouvrent. Et là, ici, on vous dit que vous êtes une belle âme pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, vous voyez, encore une fois, mais c'est pris au piège par votre propre mental, hein, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Mais voilà, vous le redis. Vous voyez, je vous l'ai dit juste avant, ça vous le confirme. Il est temps maintenant de vous libérer de la culpabilité, de la rumination, dans laquelle vous vous êtes enfermé, et d'autoriser le rythme sacré de la vie s'écouler peu à peu à travers vous et de commencer à vivre, quoi, d'aller découvrir qui vous êtes, d'aller découvrir vos dimensions intérieures et puis de sortir de votre point de focalisation qui vous enferme dans votre grotte de Platon, là, dans laquelle vous êtes libre de sortir, mais que vous croyez que vous êtes toujours enchaîné, alors vous restez dedans. Non, il n'y a rien qui vous enchaîne, hormis votre mental. C'est votre mental là qui vous fait défaut. Là, c'est vraiment votre mental. C'est votre façon de percevoir les choses qui vous fait défaut dans cette situation-là. Alors, libérez-vous-en. Il n'y a que vous qui êtes le réalisateur et la réalisatrice de votre piège, de votre prison intérieure. Hein. Alors ici, on vous le redit. C'est très clair. Hein. Là, c'est clair. On vous dit, arrêtez de vous focaliser dans cette situation. Maintenant, sortez-vous de ça. Ça fait assez longtemps que vous y pensez. Ça fait assez longtemps que vous ruminez ça. Maintenant, fermez la porte, claquez la porte et partez vivre votre aventure. Allez à la découverte de vous-même, allez à la découverte de cet amour qui vous porte, de vos talents, de vos dons, de qui vous êtes, de reconnaître votre valeur, de reconnaître les besoins pour que vous soyez
soyez en capacité d'y répondre, de savoir comment vous répondez à votre besoin de paix, de sérénité, de tranquillité, de joie, d'émerveillement, etc. Qu'est-ce que vous pratiquez dans votre quotidien pour aller vous ouvrir à cette dimension-là? Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre. Je sais pas, vous attendez quoi? Que le Messie vous tombe sur la tête, qu'il y a un Dieu qui vienne vous sauver de votre situation, mais il n'y a rien ni personne qui va venir vous sauver. La vie te dit, sauve-toi toi-même et le ciel t'aidera. C'est très clair, hein? Connais-toi toi-même et le ciel t'aidera. C'est en connaissant l'être que tu es, c'est en connaissant tes besoins, tes valeurs, en connaissant ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi, tous tes chants, les pensées, les émotions, en écoutant ce que tu racontes, en ouvrant la conscience à ce que tu dis quand tu parles, en ouvrant la conscience à ce que tu vis intérieurement, en ouvrant la conscience au ressentir, en ouvrant le soleil, en t'illuminant, que tu vas ouvrir les volets de ton foyer intérieur et qui va commencer à faire jour dedans. Mais arrête d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne ouvrir la porte. Il n'y a personne qui va venir te chercher. C'est à toi d'ouvrir cette porte. Allez, go! Et ici, on te dit, arrête de te focaliser dans une situation pendant un moment. Stop! Et mettez-y de la conscience. Ben voilà. Mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Arrêtez de vous attacher à quelque chose de virtuel, mais qui vous met dans une position d'attente. Allez vous promener dans un parc, commencez à bouger, vous faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Arrêtez et arrêtez. Arrêtez avec cette pensée qui tourne en boucle. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Mais sortez-vous de j'appelle ça un marasme. Vous êtes en plein marasme. Sortez-vous de ce marasme et allez dans cette dimension d'amour, de confiance. Parce que vous êtes déjà un être de magnificence et un être accompli. Mais vous ne le savez pas. Parce que vous traînez dans un endroit à l'intérieur de vous qui vous met dans une dimension de gadou. La gadou, la gadou. Oh la gadou, la gadou. Bon, ça peut être marrant hein, d'être dans la gadou un temps. Ça peut faire du bien à la peau pour un nettoyage de peau. Hein. Mais là, vous n'allez plus avoir de peau. Hein, si vous continuez, vous n'avez pas de peau. Et c'est exactement ça, parce qu'à force de vous frotter dans la boue, vous êtes usé jusqu'à la moelle. Donc il est temps maintenant de vous sortir de votre propre piège et de développer votre magnificence. Vous êtes un être superbe d'amour et de beauté. Acceptez hein, que vous êtes une âme magnifique, mais acceptez que c'est votre mental qui vous empêche de vivre cette magnificence que vous êtes. Hein. Mettez votre ego de côté, apprenez-le à le discipliner celui-là. Là. C'est vous qui êtes le réalisateur et la réalisatrice de votre existence. Hein. Et si vous le laissez œuvrer, ben vous allez créer une existence de merde, je vous le dis. Parce que si vous laissez votre mental créer à partir de la notion de manque, eh ben, toute votre existence elle va partir sur cette dimension-là. Hein. Vous allez vivre que du manque. Voilà. Et vous allez manquer de rendez-vous, vous allez manquer des opportunités, vous allez manquer de vivre, vous allez manquer de joie, vous allez manquer de tout ça, vous allez manquer de santé, vous allez manquer... Et j'en passe. C'est ça que vous voulez comme futur pour vous-même. Vous êtes un monstre qui mérite autant de punitions que vous vous infligez à vous-même. Ah non, hein, soyez souple, soyez tendre avec vous, soyez d'amour et de paix et de compassion, voyons, et vibrez autre chose, vibrez la valeur que vous êtes l'immensité de la vie, vous êtes l'âme qui vit sa vie, vous êtes la magnificence, arrêtez de vous faire croire le contraire, et ici on vous rappelle à l'effet miroir. On vous rappelle à l'effet miroir. Et en plus, on vous parle de messages karmiques et de conseils. Et de conseils. Là, il vous est dit très clairement hein, que vous avez toutes les cartes en main pour vous créer une vie, une relation karmique avec vous-même et avec toutes les dimensions heureuses. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les énergies nécessaires pour être une magnificence. Parce que si vous vous réveillez, vous allez être un être d'amour, de paix, de confiance, d'estime. Et vous allez foncer dans le monde avec amour, avec joie, avec brillance, avec ce feu sacré de joie et d'amour, de sagesse, de compassion et de pleine puissance et de pleine lumière. Et vous allez sortir de cette dimension de victimisation, hein, de Calimero, de personne de même. Et puis là, vous allez vous réaliser dans ce karma heureux. C'est là, hein, c'est à votre porte, c'est de votre décision, c'est de votre choix, c'est de votre fait. Qu'est-ce que vous voulez vivre enfin ? Une fois pour toutes, vous voulez vivre heureux, joyeux et vivre des opportunités magnifiques et un monde magique, ou est-ce que vous voulez vous traîner encore dans votre gadou longtemps? Bon, bah après si ça vous plaît d'être dans la gadoue, c'est à vous de voir. Hein. Mais là ici on vous dit que vous pouvez sortir de votre sombre ressenti, hein, que vous pouvez sortir de la noirceur dans laquelle vous croyez être,
et qu'en vérité, vous n'êtes pas du tout dedans, vous êtes une âme d'amour et de lumière. Mais on vous rappelle à l'effet miroir ici, on vous dit que c'est un effet boomerang la vie. La vie ne nous renvoie que ce que nous sommes. Alors qui est-ce que vous avez envie d'être? Cette reine de feu qui est tout feu, tout flamme, qui est pleine de confiance, qui est en estime, qui est en joie, qui développe ses ailes, qui brille et qui est heureuse de vivre et qui croque la vie à pleines dents? Ou est-ce que vous voulez être ce 8 d'air qui se plaint sur lui-même, sur « oh, j'ai pas de chance », qui rumine son histoire passée avec l'autre, avec l'ancien « et si j'avais su, si j'avais pu, et si j'avais dû ». Ouh là là. Et ça, bon, voilà. Ça, c'est l'abondance, la prospérité, la richesse de la vie. Et ça, c'est la pauvreté, l'appauvrissement et puis le manque. Et voilà, là, c'est la gadoue, c'est le noir, c'est le sombre, c'est la grotte. Et là, c'est l'ensoleillement, c'est la vie, c'est la surface, c'est vivre en harmonie avec l'air, c'est l'allègement. Et là, c'est la lourdeur, c'est le collier, on est dedans, on est poisseux, tout collant, tout machin. Et là, c'est la liberté, c'est le libre vivre, c'est on y va, on fonce comme des écureuils qui marchent de branche en branche et qui vivent leur vie, c'est tout d'écureuils. Qu'est-ce que vous voulez être? Ça ou ça? Vous avez choisi? C'est un choix. Parce que la vie, elle fait ça. C'est un choix. Vous avez les deux en vous. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous mettez en premier plan. Voilà. Effet miroir, boomerang. Et donnez-vous les moyens d'y arriver. Faites les efforts nécessaires à l'intérieur de vous pour changer les pensées qui pensent à l'intérieur de vous. Est-ce que vous pensez de façon positive ou pas du tout? Est-ce que vous faites croire aux autres que vous êtes un être positif et que vous vous lamentez dans votre coin? C'est pour ça que vous vous cachez, hein, parce que vous ressortez que quand vous êtes à peu près de bonne humeur. Hein, à ce moment-là, vous faites croire aux gens que vous êtes un être d'amour, de joie, de paix, de lumière, et puis à côté de ça, vous allez vous enfermer, vous allez vous renfermer, vous vous cachez de vous-même parce que vous pleurez sur votre sort. Alors, allez, vous êtes toute la merveille du monde. Ouvrez vos ailes, les amis, les amours. Là, il est parlé de développement personnel et spirituel. Ouvrez vos ailes et faites les efforts de vous montrer tel que vous êtes. Ouais. Osez dire non, c'est vrai, en vérité, je ne suis pas un être positif. En vérité, je regarde toujours le verre à moitié vide. En vérité, je regarde toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein. En réalité, en vérité, je suis un être de dualité. En vérité, je vous fais croire que je suis d'amour et de joie, mais en vérité, au fond de moi, je suis triste à mourir. Dites votre vérité, ça va vous sauver. Et ensuite, crachez votre valda, pleurez tous les larmes de votre corps et repartez sur de nouvelles bases. Allez, c'est reparti. C'est pas grave l'échec. L'échec, on tombe, nous recommençons. Combien de fois nous sommes tombés quand nous étions petits pour apprendre à marcher? Eh bien, c'est la même chose. Apprendre à marcher dans le monde de la confiance, dans le monde du libre vivre, dans le monde d'être un être de beauté, ça demande d'essuyer beaucoup d'échecs à l'intérieur de nous pour réussir à nous détacher des dimensions en nous qui nous plaquent au sol et qui nous maintiennent dans le nez dans la gadoue. Ça nous demande un effort pour nous retourner et de voir que de l'autre côté, il y a le ciel, il y a le soleil, il y a la lumière. Alors, mais vous avez toutes les capacités, vous avez ce don de la vie que la vie vous offre. Vous êtes doté et doué de toutes ces capacités pour y arriver. Et je crois en vous. Je suis en foi de votre réussite, de votre magnificence, de votre beauté. Et j'espère que dans cette dimension-là, parce que sinon je ne peux pas vous rencontrer. Ou alors je vous rencontrerai, mais je ferai office de reine de feu et je vais peut-être vous brûler par l'être que je suis, parce que vous ne serez pas réalisé dans cette dimension d'amour et de lumière. Alors, brillez, comme ça on sera deux soleils qui brillent ensemble et on ne pourra pas se brûler entre deux soleils. On fera deux soleils qui se rencontrent. Ici, on vous parle de victoire, donc vous allez y arriver. Voilà, vous allez y arriver. Ici, on vous parle de victoire, on vous parle de correspondance et d'isolement. C'est ça, hein, c'est communiquer avec toutes les parties de votre être, ou maintenant ne plus accepter qu'il y ait des dimensions à l'intérieur de vous qui vous empêchent de briller, d'être libre d'être. Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre d'être, de briller, d'être heureux ou d'être heureuse? Qu'est-ce qui vous en empêche vraiment? Sérieux, il n'y a rien, quoi. Hormis le fait que vous avez décidé de ne pas l'être. Alors, vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les possibilités, vous êtes doué d'une merveilleuse âme, vous êtes une âme pleine de sagesse, d'amour, de compassion, de brillance. Là, la vie vous offre l'opportunité de vous libérer, d'aller vers une dimension plus d'amour, de beauté, de joie, de tendresse et de compassion pour vous.
Et vous, qu'est-ce que vous faites? Peut-être vous traînez dans le mental en disant hein, j'aurais pas dû, mais si j'avais su, j'aurais pas dû lui parler comme ça il m'aurait pas quitté. Ou si j'avais su, j'aurais pas dû parler à mon patron comme ça, peut-être comme il m'aurait pas mis dehors. Ah là là, non, non, non. Le 8 d'air, ça veut dire couper les amarres. Couper les amarres, couper le détachement avec les pensées qui vous font ruminer dans un truc dans lequel vous stagnez et qui vous met dans de la gadoue. Alors maintenant, coupez les cordons, coupez les pensées qui ne sont plus judicieuses pour vous aujourd'hui. Changez votre système de croyance et avancez. Vous êtes avancez à l'intérieur de vous, dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Et je ne vous demande pas de me croire, mais je vous demande de vous réaliser. Parce que réalisez-vous et vous allez réaliser que ce que je suis en train de vous dire, c'est une vérité. Que lorsque vous changez votre vibration, lorsque vous changez votre façon de penser, votre façon de parler, lorsque vous traversez les champs émotionnels et que vous arrêtez de vous laisser ensevelir par les émotions et que vous les ressentez, vous les vivez à un temps, mais que vous ne buguez pas là-dedans pendant 100 ans, et que vous vivez simplement la vie qui vit sa vie, et bien là, à partir de ce moment-là, il y a tout qui s'ouvre, les amours. Et là, vous allez vivre la magie de la vie, vous allez vivre la magnificence, la beauté, la confiance, l'estime, l'amour, la joie, la paix, la sérénité. Alors, vous allez vivre plein de dimensions dans l'existence et dans l'expérience. Vous allez vivre des dimensions qui sont agréables et d'autres moins agréables, mais vous n'allez pas les retenir. Vous allez les vivre, et puis hop, vous allez les traverser, et tout ira bien, tout va bien. Et ici, c'est la victoire. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez arriver à vous voir comme vous vous êtes peut-être jamais vu jusque-là. À vous voir dans cette dimension d'amour, de magnificence, de paix. Il y a une grande victoire sur vous-même, en fait. Vous êtes victorieux. Vous êtes à la découverte de vous-même. Vous êtes en train de découvrir la magnificence et la beauté que vous êtes parce que vous êtes un être merveilleux. Mais jusque-là, vous attendiez que les autres vous montrent qui vous étiez, que vous-même, vous n'alliez pas chercher en vous-même. C'est pas logique, ça. N'attendez pas à ce qu'on vous déroule le tapis rouge et à ce qu'on vous dise que vous êtes un être brillant si vous ne le reconnaissez même pas de vous-même. La vie est un reflet miroir. Les autres ne vont vous refléter que ce que vous n'êtes pas. Logique ou pas? Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et ici, on vous annonce une grande victoire. Vous allez y arriver. Ici, c'est cette carte qui annonce la réussite, le succès. Voilà, ça y est, l'ouverture, enfin. Vous vous ouvrez à qui vous êtes, au triomphe. Vous allez arriver à recevoir les avantages. C'est aussi les gains, c'est aussi une affaire conclue, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement, ben voilà. C'est une influence du soleil. Voilà, c'est une influence du soleil. Vous brillez d'amour. Et ici, avec cette dimension-là, on vous parle de communication, on vous parle d'échange, on vous parle de réalisation de soi à travers la communication. Ici, avec cette carte-là, on vous parle de nouvelles, de messages, de messagers. Il y a donc de la communication, de l'écoute aussi. Il y a peut-être des lettres, un rapport à l'écriture. Enfin bon, c'est tout ce qui est en lien avec la correspondance. Vous vous ouvrez, vous commencez à communiquer avec le soleil de votre être pour sortir de l'isolement. Parce qu'ici, on vous parle d'enfermement. Vous étiez peut-être isolé, reclus. Vous voyez, je vous ai parlé de grotte tout à l'heure de Platon, mais c'est un peu ça. On a l'impression que vous allez sortir de votre grotte. Là, ça y est, que d'un coup, il va y avoir une fulgurance, une évidence, une prise de conscience et boum, vous allez vous réveiller et dire « Mais ouais, mais pourquoi je stagne dans cette situation? Franchement, de toute façon, je vais mourir. Vous allez mourir, hein, je vous le dis. Ne soyez pas choqués parce que vous allez mourir. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Vous allez mourir quand j'en sais rien, par contre. Comme je vais mourir aussi quand j'en sais rien. Mais en attendant, est-ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que vous vivez votre vie ou est-ce que vous la subissez? Vous la vivez ou vous subissez les événements? Alors, vous allez mourir, de toute façon. Mourir. Vous allez mourir, c'est sûr. Autant que vous en ayez conscience, parce que si vous n'avez pas conscience que vous allez mourir, vous n'allez peut-être pas chercher à vivre. Hein, voilà. Donc vivez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent il y a des gens qui meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu et vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. C'est-à-dire qu'ils se donnent le droit et l'autorisation d'être en pleurs et d'être en peine pendant toute une existence. Et puis quand elle va arriver l'heure de la fin, va se dire mais j'ai pas eu le temps de vivre. Ben non, il fallait te réveiller avant, mon coco là, ma cocotte. Donc voilà, c'est ça maintenant là. Je vous dis réveille. Et c'est là que vous dites réveille, c'est l'heure, vivez, hein, vivez. Ouvrez les volets, ouvre les volets, nanana. Voilà, ouvre les volets. Et puis de ton cœur, de ton âme, de l'être que tu es, de cette magnificence. Et arrête de te morfondre là.
Et ici, on te dit que tu vas sortir de ton enfermement. Voilà, tu vas sortir de ta prison dorée, de ton isolement, de ton cloître, c'est de ta solitude, de ta dépression, de ton repliement sur toi-même. Et ça y est, tu vas dégommer tout ça là. Ça y est, tu avances tout feu, tout flamme. Ah, I like to move it, move it. I like to move it. Pam, 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 pam. Hey, c'est la joie, hein. Là, on vous conseille fortement hein, d'ouvrir à un karma heureux maintenant. On vous parle de naissance, mais vous voyez, ça y est, hein, c'est enclenché de naissance, de bonheur, d'ouverture, de nouveauté. Ça y est, vous allez plonger dans l'aventure, vous allez sortir de la jalousie, parce que peut-être c'était ça aussi qui vous faisait stagner. La jalousie, si vous étiez séparé de quelqu'un, peut-être vous êtes jaloux à mourir. Vous êtes jaloux à mourir dans votre cœur qui se meurt. C'est Requiem pour un fou. Je n'étais qu'un fou jaloux, qui meurt d'amour, mais on meurt pas d'amour. L'amour se vit, c'est la jalousie qui nous fait mourir. Alors peut-être que là vous allez vous réveiller, hein, vous allez arrêter d'être jaloux de tout et de tout le monde et vous allez commencer à vous bouger votre couenne. Voilà, il y a du vent qui souffle dans les voiles et vous allez retrouver l'équilibre de la vie. Vous avez une grande victoire justement sur une dimension de vous-même qui vous maintenez dans un espace qui n'était pas juste ni pour vous-même ni pour les autres d'ailleurs. Et là vous allez prendre une claque et vous mettre en avant maintenant et grandir dans un soleil d'amour et arrêter de vous morfondre, arrêter d'être jaloux, arrêter de croire que les gens ils vous veulent du mal. Non, il n'y a personne qui vous veut du mal, hormis vous qui vous faites du mal et qui reflétez ça dans le monde et que le monde vous le renvoie. C'est tout à fait normal. Alors c'est l'effet miroir. Donc quand vous aurez compris que la vie fonctionne comme ça, vous arrêterez d'être têtu et puis vous allez avancer vers l'ouverture de votre cœur. Voilà. Là ici on vous parle d'ouverture, de bonheur, de connaissance de nouveau, d'aventure, de nouvelles aventures qui s'ouvrent à vous. Pour sortir de cette dimension de la jalousie, hop, vous allez arrêter de stagner là-dedans, que ce soit jaloux de quelqu'un qui a un bon travail, jaloux de quelqu'un d'une ancienne relation qui est plus heureux que nous, jaloux des autres parce qu'ils ont mieux que nous, jaloux. Sortez-vous de là, c'est parce qu'en fait vous stagnez dans une dimension au niveau du mental qui vous fait croire que vous n'avez pas la valeur nécessaire pour vous réaliser vous dans le monde. Mais vous êtes un être de valeur. Qui c'est qui vous a dit le contraire un jour? Vous êtes un être de valeur, alors arrêtez de jalouser tout et toutes choses et déployez vos ailes. Vous êtes la magnificence et la beauté de la vie. Surtout ne doutez pas de vous-même. Et si vous en doutez, allez voir des thérapeutes pour aller vous faire aider, pour retrouver cette valeur en vous. Faites-vous aider. Ici, on vous parle de distance, il y a du vent qui souffle dans les voiles, il y a des étrangers dans le renouveau, il y a du mouvement. Vous allez bouger, ça y est, ça bouge. Ça va bouger. Ça bouge à l'intérieur de vous. Vous repartez dans de nouvelles contrées, de nouvelles dimensions, une nouvelle aventure. Vous allez vous dire, mais oui, après tout, qu'est-ce que j'attends? J'attends quoi là? Que le monde il me tombe sur la tête? Quand est-ce que je me réalise? Quand est-ce que je me sors d'un carcan et des croyances erronées qui me maintiennent dans un embourbement intérieur qui maintenant, ça fait trop longtemps que ça dure là. J'ai bientôt 50 ans, 60 ans ou 70 ans. Ça serait quand que je vais me réveiller? Je vais attendre quoi? De mourir? Bon, alors, allez, go! Là maintenant, il y a du vent qui souffle dans les voiles. Et c'est maintenant que la distance se crée. Hein. Ici, il y a de l'éloignement avec vous-même, avec une partie de vous-même qui vous fait croire des sornettes. Ça y est, il y a une grande victoire là-dessus. Hein. Vous allez avancer, vous allez faire un bond là. Et puis ça va bouger à l'intérieur de vous. Il y a une profondeur de réalisation qui est en train de se créer là. C'est la distance envers votre système de croyance, envers les autres, envers tout ça. Et vous êtes en train de concrétiser quelque chose de magnifique. L'équilibre. Vous allez apprendre la loi de l'équilibre. Du yin, du yang, du retour à l'envoyeur, de tout ce que vous créez, c'est vous qui le recevez. Et c'est ça la loi de l'équilibre. Alors vous allez vous équilibrer à l'intérieur en disant, mais non, maintenant je vais augmenter la valeur pour équilibrer la valeur avec la pauvreté. Voilà, je remonte en valeur pour que la pauvreté descende, pour que l'appauvrissement descende. Et puis cette valeur que je remonte, elle va faire que je vais me retrouver dans une dimension d'équilibre et je vais ressentir cette magnificence que je suis. Cette beauté que je suis. Voilà. Et c'est ce que vous êtes. Alors allez-y. Allez, on y va maintenant avec le milieu professionnel. Alors, on y va avec le professionnel. C'est parti. Vous êtes beau et belle. Il n'y a peut-être que vous qui n'en avez pas conscience. Aujourd'hui, on vous demande de vous élever dans la conscience de l'être magnifique que vous êtes.
Acceptez que vous êtes le don de la vie. Acceptez les dons, les talents que la vie vous offre. Parce qu'ils sont naturels, vous ne leur donnez pas de valeur. Mais si vous êtes une valeur magnifique. Ici, on vous parle de projets, de nouveautés avec le milieu professionnel, l'activité, loisirs et ou administratif, de nouveautés, de projections, de projets qui arrivent à maturité, de nouvelles idées, de nouveaux fruits, de nouvelles réalisations, de nouvelles concrétisations. Là, au niveau du travail, au niveau de l'activité, loisirs et ou administratif, vous voyez, il y a de l'ouverture, il y a des contrats, il y a de nouvelles possibilités. Vous allez entrer dans une nouvelle aventure dès lors que vous allez commencer à côtoyer avec la valeur magnifique que vous êtes à l'intérieur de vous. Ben ici, on vous parle de victoire de nouveau et on vous parle d'équilibre aussi. On vous parle de nouveau de vent qui souffle dans les voiles, de cadeaux et d'instabilité. Ça veut dire qu'il y a du mouvement qui souffle dans les voiles, les amours, les amis. Ici, au niveau activité professionnelle et ou loisirs et ou administratif, les choses évoluent. Puisque vous avancez intérieurement vers votre réalisation de valeur, eh bien, les projets vont arriver à se mettre en place. Il y a de nouveaux fruits, de nouveaux projets, de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Il y a des contrats, il y a une magnificence qui se présente à vous. Ici, c'est toutes les opportunités hein, de contrats, de réalisation, de rencontres, de nouveaux travails, peut-être aussi de nouvelles propositions. C'est tout ce qui est, tout ce qui est avec les signatures, les contrats, les actes. Ça peut être aussi les ventes immobilières, les achats, enfin tout ça. Ça peut être aussi les actes notariés. Mais là, il y a une grande victoire. Donc vous allez, c'est aussi les accords, les signatures. Voilà, c'est l'acceptation, la concrétisation. C'est les formalités administratives qui avancent, c'est les conventions, c'est les transactions, enfin voilà. Mais là, ça avance à une allure rapidos parce qu'il y a de la victoire, les amours, les amis. Là, vous êtes dans une grande réalisation de vous-même. Hein, c'est la réussite, le succès, c'est tout s'ouvre. Hein. Dès lors que vous allez ouvrir à vos dons, à vos talents, à qui vous êtes en vérité, que vous allez claquer la porte à ces pensées qui vous maintiennent dans la rumination et dans la gadoue intérieure, eh bien vous allez créer votre karma joyeux et toute votre dimension de mémoire va vous foutre la paix et vous allez commencer à vous réaliser pour qui vous êtes. Hein. Une âme merveilleuse et magnifique. Et là, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le triomphe. Hein. C'est les avantages aussi, c'est les gains. Vous allez ouvrir à des gains financiers, ça c'est sûr. Vous allez commencer à augmenter votre richesse intérieure et votre richesse extérieure va suivre le mouvement. Hein. Là ici on vous parle de justice, d'équilibre, de balance. C'est la justice divine qui se présente à vous. C'est parce que vous êtes divinement juste avec vous-même. Alors cet équilibre-là va vous offrir de quoi vous rééquilibrer dans cette dimension, dans cette guidance-là. Ici, on vous parle du droit, de la justice, c'est la loi divine, c'est aussi l'équité, vous voyez, c'est l'équilibre, c'est tout ce qui est de l'administratif, des statuts, des procès, des règles et tout ça, mais il y a une grande réussite. Vous allez réussir, quoi qu'il en soit, de votre dimension-là. Si vous vous révélez dans votre richesse, dans votre amour et dans votre beauté, voyez les miracles de la vie, parce que les choses, elles vont tourner vraiment en votre faveur dans tous les domaines de votre existence. Domaine professionnel, activité loisirs, administratif, personnel, amoureux, enfin peu importe, et spirituel, dans tous les domaines. Là ici c'est pareil, le vent souffle dans les voiles, il y a de la distance, il y a du voyage, peut-être ça va bouger, il y a du mouvement qui est là pour vous, il y a des surprises, il y a des cadeaux, il y a du bonheur, il y a des mains tendues. Là c'est que de la réussite, hein, là les amours, hein, que de la réussite dès lors que vous allez aller dans une dimension merveilleuse de votre être. Que vous n'avez peut-être jamais osé côtoyer de vous-même et que vous allez briller, et accepter de briller surtout. La reconnaître, cette brillance, cette magnificence que vous êtes. C'est par cette reconnaissance-là, par le fait d'incarner qui vous êtes, que vous allez réellement aujourd'hui vous ouvrir à cette dimension de réalisation de soi dans tous les domaines. Donc là, on vous présente les offrandes, les présents, les surprises, c'est les mains tendues, c'est les cadeaux du ciel, c'est la providence, c'est la reconnaissance. Vous allez enfin reconnaître que vous êtes la beauté de la vie et que vous êtes la vie qui se vit et que la vie est mouvement. Et que vous allez accepter l'instabilité du mouvement, que vous allez accepter que cette loi du mouvement. Et là, la vie vous demande de vous mettre en mouvement, d'arrêter de stagner maintenant, d'arrêter de faire la moule accrochée à son rocher. Voilà, c'est la seule image qui me vient. Voilà, donc allez, c'est parti. On y va maintenant avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Voilà, je vous imagine bien. Imaginez-vous une moule avec votre visage. Une moule accrochée à un rocher avec votre visage dessus. Eh bien, c'est vous. Lâchez-vous la grappe avec le vide d'air. Coupez les amarres avec les pensées qui vous maintiennent dans le marasme. Et maintenant, brillez de mille feux parce que vous êtes le don de la vie. Vous êtes la compassion, l'amour, la vérité, la voix, l'authenticité. Brillez, brillez.
On va bouger, bouger. Allez, c'est parti. Je me demandais ce que va nous dire Mario Duguay aujourd'hui, avec cette guidance-là. Elle va nous dire, ouais, arrête de te lamenter. Tout ce qui est, ben voilà. Magnifique, tout ce qui est, ben ouais, c'est exactement ça, tout ce qui est. Tu es tout ce qui est. Tu es la vie, la voie, le chemin, la vérité, l'authenticité. C'est toi qui réalise ta réalisation, ta création, ta life, que tu le veuilles ou non. Apprends les lois de l'univers, apprends les lois de la vie et pas la loi des hommes. On s'en fout, la loi des hommes pour t'amener où pour te mener à rouler à 80 parce que tu vas pas te prendre un PV, mon Dieu, c'est vachement sympa à suivre comme loi ça. Par contre, la loi divine, elle va te mener à te réaliser, à vivre la joie, l'amour, la paix, l'abondance, la santé, la prospérité, le bonheur absolu, les rencontres magnifiques, la lumière, le monde de la magie. Ça te fait pas kiffer ça? Moi, ça me fait kiffer. Hein. Alors, soit tout ce qui est, soit tout ce qui est. Ici, on te dit... Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. Je me découvre dans cette dimension de vie et d'amour. Mais voilà, c'est ça, c'est ça. Je me découvre dans cette dimension de vie et d'amour, de confiance, de chaleur, de tendresse, de compassion, de grâce, d'intelligence, parce que je suis cette dimension-là aussi. Et j'arrête de la refuser, cette dimension. Je m'ouvre à cette dimension intérieurement. Et ça, il y a deux messages. On vous parle de messages de conseil et de karmique. Ça veut dire vraiment que votre âme vous appelle. Hein. Et de toute façon, elle est en train de vous réaliser. Alors, même si elle doit vous mettre des claques, elle va vous faire comprendre les choses. Et puis vous allez vous découvrir à cet amour, à cette compassion, à cette merveilleuse âme que vous êtes. Et si vous n'y arrivez pas, contactez-moi. Là, l'adresse caliceêtrevivant@gmail.com. Contactez-moi, on se fait un coaching rapide là, direct, de face à face, face to face. Sous forme de dons sur la cagnotte papayou.com, dont je vous donnerai le montant. Et puis je vais vous rebooster là. Je vais par rapport à votre situation personnelle, nous allons échanger là-dessus. Et puis vous allez repartir sur le bon pied. Hein. Je sais faire ça. Hein. Parce que je me suis tellement boosté moi-même que maintenant je sais faire ça pour les autres aussi. Alors, tout ce qui est, je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour, et je découvre en l'être que je suis la vie et l'amour. Je suis en conscience de la présence divine qui est en tout, en moi et tout autour. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc la pensée, vous voyez, j'élève donc les pensées en moi au-delà de mes croyances qui me limitent, au-delà des convictions pour m'ouvrir à la magie, la simplicité et la beauté de la vie. C'est exactement ça. Je m'émerveille devant toute cette splendeur que je suis et devant toute cette splendeur de la vie que je réalise en moi et qui est en fait moi. Waouh! Eh ben, je pouvais pas dire mieux. Voilà les amours, les amis. Mais écoutez, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences. Si vous avez besoin de guidance en particulier privée ou dans une situation donnée de votre existence, n'attendez pas la Saint-Glinglin. Offrez-vous une thérapie brève et avancez à l'intérieur de vous. Bousculez votre système de croyance, bousculez votre ego, bousculez, mettez-vous en doute, remettez-vous en question. Et c'est là, en faisant péter vos barrières intérieures, que vous allez réussir à avancer vers un bonheur ultime, vers la magnificence de la vie que vous êtes. Alors osez vous faire aider si vous en avez besoin. Il y a des gens qui ont les mains tendues et qui attendent simplement que vous alliez la chercher et dire bon ok, je suis prêt à m'aider moi-même, mais comme je n'ai pas les outils à l'intérieur, est-ce que tu veux bien m'offrir les outils pour que je puisse avancer? C'est tout simplement ça. Alors ne restez pas cloîtrés dans votre grotte et avancez avec toutes les sources et les ressources que vous voulez, avec tous les outils dont vous avez besoin, mais bougez-vous la couenne, c'est maintenant le temps de vous réaliser dans la merveille que vous êtes. Vous êtes une âme magnifique, splendide. Il est temps que vous-même vous puissiez le réaliser. Bonne journée les amours et les amis, à bientôt.